Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, au sommaire de l'actualité. En Algérie, la protestation ne faiblit pas malgré le renoncement du président Abdelaziz Bouteflika à briguer un 5e mandat. L'idée d'une conférence nationale annoncée par le chef de l'État laisse les Algériens sceptiques. En Côte d'Ivoire, la réforme de la commission électorale indépendante fait débat. L'opposition propose sa propre réforme électorale alors que le gouvernement table sur une recomposition de l'organe électoral. Et le Salon international des technologies de l'information et de l'innovation se tiendra du 16 au 18 avril à Brazzaville en République du Congo. Pour la 3e fois, le ZIAN va éclairer sur les défis de la confiance numérique comme gage d'une économie prospère. Pas de 5e mandat pour Abdelaziz Bouteflika. Il renonce face à la pression de la rue. Le président algérien a annoncé qu'il n'est plus candidat à sa propre succession. Le chef de l'État reporte également la présidentielle du 18 avril et promet une transition qui serait menée par une conférence nationale. Mais l'idée de cette conférence nationale laisse les Algériens sceptiques. Cheikh Omar Bandaogo. L'actualité politique algérienne affiche davantage d'ambiguïté depuis le 11 mars. En renonçant à briguer un 5e mandat, le président Abdelaziz Bouteflika, à travers un communiqué, n'a pas non plus mentionné la date de l'élection présidentielle initialement prévue pour le 18 avril. Il est plutôt annoncé la mise en place à partir du 2 avril d'une transition pour gérer les affaires du pays. C'est une fausse sortie, si vous voulez, c'est pour calmer le jeu, mais les gens ne sont pas dupes. On s'attend à ce que ce vendredi, ça soit vraiment le summum du mécontentement populaire et tous les gens ont compris que c'était une fausse manœuvre. Après l'annonce du retrait de la candidature du président Bouteflika et la démission du désormais ex-premier ministre Ahmed Ouyaya, un tandem a été promu à la tête du gouvernement. Noureddine Bedoui et son vice-premier ministre Ramtan Lamamra sont chargés de former un nouveau gouvernement. On reprend les mêmes et on recommence, et en même temps ils se donnent tout le temps, si vous voulez, il reste mettre les horloges. Et ça, les gens l'ont bien compris. Donc, si vous voulez, c'est un coup d'épée dans l'eau. Les gens sont déçus, mais ça leur donne plus de courage encore pour continuer à revendiquer plus de liberté, surtout la disparition de l'équipe de Bouteflika. Si la décision du président Abdelaziz Bouteflika est vue comme une victoire pour certains, d'autres ne perdent pas de vue que l'Algérie, pour des années encore, pourrait encore être dirigée par le même système. D'autres manifestations sont annoncées pour vendredi 15 mars. La rue ne décolère pas. En Côte d'Ivoire, la question de la réforme de la commission électorale indépendante fait toujours débat. Cette réforme a été initiée par le gouvernement à la suite d'un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de 2016 qui jugeait la CEI partiale et non indépendante. Si le gouvernement table sur une recomposition de l'organe électoral, l'opposition, elle, veut tout revoir. Reportage de notre correspondant Olivier Conon. Une personnalité de la société civile pour diriger la CEI, Commission électorale indépendante, c'est l'une des propositions de la plateforme des partis d'opposition en vue de la réforme de l'institution chargée d'organiser les élections en Côte d'Ivoire. La présidence de la commission chargée des élections par une personnalité de la société civile, recrutée par appel à candidature, avec des vice-présidents également recrutés par appel à candidature. L'exclusion des représentants de l'administration et des institutions de la République. La participation des représentants des partis politiques, tant du pouvoir que de l'opposition, avec une mission de contrôle et d'inspection du processus électoral au sein d'un comité présidé par un représentant de la société civile. Toutes les mouvances de l'opposition ont la même position sur la nécessité de la réforme de la CEI. Je suis un partenaire officiel d'EDS et du FPI de Laurent Gbagbo. Je suis à ce titre-là, disons, une petite partie qui est là en train de travailler aux côtés du PDC. Et je peux vous dire que les points que nous défendons sont partagés également par EDS. En rappel, la commission électorale indépendante actuelle a été mise en place en 2003 et revisitée en 2013. C'est le 18 novembre 2016 que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu un arrêt demandant la modification de la composition de la CEI afin qu'elle soit indépendante et impartiale.
Polémique également autour de la composition de la Commission électorale nationale indépendante du Tchad. L'opposition tchadienne dénonce le non-respect de la loi dans la désignation des membres de la CENI. Des accusations rejetées par la majorité présidentielle qui dénonce un manœuvre pour gagner du temps avant les élections législatives. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan. Au Tchad, la composition de la nouvelle commission électorale nationale indépendante ne fait pas l'unanimité. Pour certains partis politiques de l'opposition, la désignation des membres de la commission ne respecte pas les dispositions de la loi portant création de l'organe chargé d'organiser les élections. La loi a été violée parce que la loi dit que les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale doivent faire partie de la CENI, et c'est au cas où il y a un surplus qu'on peut faire appel aux partis politiques qui ont des élus locaux. Mais malheureusement, 2 ou 3 des partis se sont retrouvés écartés et ils n'ont pas pu être représentés au sein de la CENI. Pour la majorité présidentielle, la composition de la Commission électorale nationale indépendante est faite conformément à la liste des représentants des partis soumis au cadre national de dialogue politique par leur formation politique. Elle estime par ailleurs que l'opposition cherche à gagner du temps avec des contestations injustifiées. Le premier responsable, c'est le chef de file de l'opposition lui-même, parce qu'il sait qu'il y a une procédure et que chez nous, au niveau du CNDP, nous avons toujours agi par consensus, que ce soit l'accord qui a créé le CNDP, que ce soit le règlement intérieur, mais il a fait une liste en dehors des membres de l'opposition et qu'il a fait transmettre, et cette liste a été prise en compte. Cette contestation autour de la composition de l'organe indépendant chargé d'organiser les élections risque de retarder le scrutin législatif prévu cette année et déjà repoussé à plusieurs reprises. Brazzaville, la capitale congolaise, abritera du 16 au 18 avril prochain la 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation. Cette édition 2019 est placée sous le thème « Développer la confiance numérique pour garantir une économie prospère ». Elle prévoit de mettre en lumière la confiance numérique. Corinne Kamdem. À l'initiative de l'association Pratique, la 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation se tiendra du 16 au 18 avril 2019 au Palais des Congrès de Brazzaville au Congo. Internet représente aujourd'hui environ 25% de part dans l'économie mondiale. L'Afrique doit jouer sa partition afin d'en tirer les bénéfices. Le Salon OSIAN, qui a sa 3e édition, n'est rien d'autre qu'une plateforme qui réunit les acteurs du développement du numérique et de l'innovation pour essayer de effectivement jouer notre partition en tant qu'acteur du secteur des TIC pour montrer ce qu'il y a comme innovation, comme nouveaux services et surtout aussi de pouvoir un peu pousser les différents acteurs à contribuer de façon efficace au développement du digital en Afrique. Les technologies de l'économie numérique sont en perpétuelle évolution. Dans ce monde en pleine mutation numérique, la question sécuritaire est plus que jamais importante. Quelques 5000 participants sont attendus à cette édition 2019 de l'OSIAN qui abordera les problématiques inhérentes à la sécurité numérique, à la confiance numérique et une économie prospère. Cette année, ce qui est très important, c'est la confiance numérique. Comment développer l'économie numérique pour garantir une économie prospère. Donc il y aura un volet de tout le package sécuritaire des données, de la protection de nos données, de l'utilisation de nos données et comment elles influent et elles subissent l'économie de nos jours. Donc effectivement, il y aura un volet cybersécurité très important et il y aura un volet comment on le couple ce package de sécuritaire et de protection de données avec l'économie pour que nous ayons une économie prospère. Créée depuis 2008, l'association OSIAN regroupe les acteurs du développement des TIC en République du Congo et en Afrique. Parmi les objectifs, faire connaître et valoriser le numérique à travers le monde grâce à un large réseau d'experts, d'entreprises et d'institutions. C'est une victoire pour la Sénégalaise des eaux suite à des irrégularités relevées dans la procédure d'attribution. L'autorité de régulation des marchés publics a annulé l'attribution provisoire de la gestion au groupe français Suez. Tous les candidats seront désormais soumis à un examen de dossier. Ange Béjuno-Ménio.
Le groupe français spécialisé dans les secteurs de l'eau et des déchets, Suez, n'est plus gestionnaire de l'eau potable au Sénégal. Suite à un manque de transparence relevé dans la procédure d'attribution, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics a décidé d'annuler le contrat de Suez. L'institution demande qu'un autre examen soit soumis aux 3 opérateurs, notamment la sénégalaise des eaux, Veolia et Suez. En vertu du principe de transparence, l'autorité de régulation des marchés publics ordonne l'annulation de l'attribution provisoire du marché à Suez et la reprise de l'évaluation des offres sur la base des seuls critères du dossier d'appel d'offres. L'autorité de régulation des marchés publics avait été saisie par la SDE, sénégalaise des eaux, dont le contrat avait expiré fin décembre 2018. Cette dernière avait perdu le marché d'affermage de la production et de la distribution de l'eau dans la capitale sénégalaise sur la base d'un jugement technique. Le problème de l'eau à Dakar, c'est très complexe parce qu'une grosse partie de la population vit à Dakar et vous avez un problème d'infrastructure. Et je crois qu'il y a eu un défaut de planification, c'est-à-dire mettre en place des infrastructures en termes de tuyauterie pour faire parvenir l'eau aux gens qui en ont besoin. En 2018, on devait dire voilà les besoins de 2020. Mais quand en 2019, par exemple, vous êtes en train de vouloir régler les problèmes de 2019, quand vous allez mobiliser les fonds et mobiliser les infrastructures, vous serez déjà en retard parce que ça sera qu'en 2020 que vous allez le résoudre et en 2020, le problème sera encore plus important. Au niveau de l'autorité de régulation, la procédure d'attribution est toujours en cours. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.